Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Je m'étais promis de ne pas faire de vidéo et j'en fais quand même une parce que je suis désabusée, choquée par ce truc d'ouverture des JO. Alors je sais que certains d'entre vous vont déjà me sauter à la gorge en disant c'est pas ton rôle de parler de politique ou de tous ces trucs-là. Vous avez raison, ce n'est pas mon rôle. Je vais essayer de rester neutre et j'aimerais vous demander de ne pas faire de commentaires agressifs. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je pense qu'ils ont très bien réussi leur coup. Alors pourquoi j'ai pas regardé la cérémonie? Parce que je savais qu'il y aurait tous des symboles ésotériques noirs. Alors ceux qui ne les ont pas vus vont dire ah mais ça prouve notre ouverture d'esprit. Mais je veux bien qu'on prouve notre ouverture d'esprit. Oui, lors de la Gay Pride, bah, faites votre Gay Pride si vous voulez, mais c'est une heure d'écoute d'enfants et de gens du monde entier. Est-ce normal de blasphémer la spiritualité? Est-ce normal de prendre un parti pris à ce point pour des mouvements woke? Oui, on peut montrer qu'on est ouvert d'esprit, mais sans se moquer des autres. Donc, je crois qu'ils ont bien réussi leur coup, c'est-à-dire que là, on se retrouve avec une France divisée en deux depuis longtemps. Euh, Entre ceux qui voient des manipulations perverses de l'ombre et qu'on appelle des complotistes, et ceux qui ne les voient pas et que les complotistes vont appeler des moutons, bon, eh ben, cette cérémonie d'ouverture des JO, moi ce que je constate, c'est qu'elle a réussi à créer cette division qui existe chez nous en France depuis longtemps dans le monde entier. C'est-à-dire que si vous regardez les chaînes internationales, eh ben, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup plus heureuse, Dieu merci, je trouve, de pays choqués, hein, qui ont censuré des passages, notamment le passage de la Seine, où on blasphème à ce point-là, bien évidemment. Euh, comment on a pu donner cette image-là? Comment on a pu encore fracturer le monde à ce point avec un spectacle? Alors, je sais pas, je vais voir vos commentaires, mais ça va se fracturer encore plus avec des gens qui vont me sauter, comme je vous ai dit, à la gorge en disant c'est pas à toi de dire ça. Le cavalier de l'Apocalypse, le blasphème de la Seine, euh, ce mauvais goût, cette décadence, et même dans leur scène du dernier repas de Jésus, que fait cette gamine au milieu? C'est quoi cette histoire de mettre des gamins dans des tunnels? Alors oui, ça fait référence au film Les Survivantes de Barnerias, à des rituels qu'on fait dans des catacombes, dans des tunnels avec des enfants. Mais enfin, c'est pas possible que ce soit à ce point sous notre nez. Je sais pas. Alors, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est il y a un conte taoïste qui dit que tous les points de vue sont justes. Et pour prouver ce conte, on bande les yeux à des gens et on les met face à un éléphant, on leur fait toucher quelque chose et on leur dit qu'est-ce que tu sens? Et donc la personne qui sent les oreilles va dire je sens une feuille de palme, la personne qui sent la jambe va dire c'est un tronc d'arbre, la personne qui sent le crin des poils au-dessus de la tête va dire c'est de la paille, etc. Et tout le monde a raison. Et en fait, personne n'a le recul nécessaire pour voir le grand plan. Donc oui, je dirais que arrêtez de mettre des sales commentaires. Tout le monde a raison, dans le sens où chacun a son petit bout de lorgnette et a juste, parce qu'avec son petit bout de lorgnette, il voit juste ce qui correspond à son éducation. Maintenant, il y a un grand plan derrière tout ça. Et on dit que l'ombre sert la lumière, et j'ose espérer que c'est le cas.
et que tout ça, ça se remettra en place et qu'il y aura surtout un retour de karma pour tous ceux qui œuvrent pour l'ombre, quel qu'il soit. Je ne nomme personne, puisque chacun croit qu'il est dans le bon camp, mais je vais dire la phrase qu'on dit dans ces cas-là, la phrase consacrée qui active le karma immédiat. Je demande droit et justice divine de partout. Qu'il en soit ainsi. Merci à vous. Je vous aime, chère famille d'âme. Bye.